Les nouvelles du front sont loin d'être favorables à l'armée malienne. En dépit des efforts consentis par la communication gouvernementale pour édulcorer l'envergure des déroutes enregistrées par les forces armées et leurs supplétifs russes sur les différents théâtres d'opération, les dégâts infligés par les rebelles indépendantistes et Touaregs, désormais soutenus par les djihadistes du Jénim, fuitent sur les réseaux sociaux. L'on apprend par exemple que pour cette seule semaine, 2 hélicoptères des FAMA ont été abattus. Le premier dans la zone du Kidal et le second dans la région de Ségou. Des revers que la presse officielle muselée par la jeune terroriste de Bamako s'efforce d'étouffer. Visiblement, l'entrée en scène de la main-d'œuvre russe dans le conflit au Mali et dans le reste du Sahel produit l'effet inverse recherché par les putschistes de mai 2021 qui avaient promis aux populations la neutralisation de l'insurrection islamiste une fois les Russes aux manettes. 4 ans après, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les djihadistes gagnent du terrain et se payent le luxe de s'offrir des virées dans les grandes agglomérations, y compris Bamako. Le renseignement militaire est d'une nécessité indicible. Les groupes armés se sont durablement renforcés avec une réorganisation sublime de leur stratégie de combat. Pendant ce temps, Assimi Goïta, le sous-préfet de Moscou au Mali, s'arroge une longévité indéfinie à la tête d'un État malien économiquement étranglé et exsangue.